On s'est tous déjà posé au moins une fois ce genre de questions. Où est le point le plus loin de la Terre? Où est le point le plus loin de l'eau? Et tant d'autres. Je vais donc tenter d'y répondre dans cette vidéo. Il y a un point en particulier qu'on va aborder, c'est le point Nemo. Le point Nemo, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un point d'inaccessibilité qui est une construction géographique. Ce point est un endroit éloigné au maximum d'une caractéristique géographique, vous allez comprendre avec le point Nemo. Alors le point Nemo, c'est donc le pôle maritime d'inaccessibilité, donc le point le plus éloigné de toute terre émergée, donc une île, un continent, etc. Ces coordonnées ont été calculées en 1992 par l'ingénieur géodésien canado-croate Hrvoje Lukatela. Le point est baptisé ainsi en référence au capitaine Nemo, le héros de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, et dont Nemo en latin signifie personne. Les coordonnées du point sont celles-ci. Pour vous faire un ordre d'idée, le point est à environ 15 557,24 km de l'endroit le plus à l'ouest de la France. Les terres émergées les plus proches sont 3 îles qui sont à équidistance. Au nord, on a l'île Pandora, au nord-est, on a Motunui, îlot proche de l'île de Pâques, et au sud, on a l'île Maher. Ces 3 îles sont à 2688,221 km, mais au-delà de ces îles, les terres les plus proches sont à l'est, les îles bordant la côte sud du Chili à environ 3400 km, et à l'ouest, l'île Chatham en Nouvelle-Zélande à environ 4000 km. Petite fun fact, les humains les plus proches du point Nemo se trouvent dans l'espace. Et oui, ce sont la plupart du temps les occupants de l'USS qui sont en orbite entre 330 et 410 km. Sinon, ce sont les 3 îles à quasi 2700 bornes. Certains navigateurs du Vendée Globe se rapprochent parfois, et le vol Auckland-Santiago est celui qui passe le plus proche de ce point, à environ 420 km. Je tiens à préciser que c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. Pour les puristes d'avion, j'ai juste tracé un itinéraire entre les deux, donc le trajet n'est sûrement pas bon, donc le chiffre non plus. Mais du coup, ça sert à quoi? Et bah à rien. Non, plus sérieusement, ça peut servir à se repérer, mais le surnom de ce point est Spacecraft Cemetery. Comme il l'indique, c'est une sorte de décharge spatiale. Comme on sait qu'il n'y a personne, les satellites encore contrôlables sont dirigés vers ce point. En 2019, on estimait que ce cimetière a accueilli 250 à 300 engins spatiaux en fin de vie, de la station spatiale soviétique Mir, qui pèse plus de 120 tonnes, les restes de Tiangong 1, et en janvier 2031, l'ISS, qui pèse plus de 450 tonnes, y sera dirigé. Le point Nemo à sa place dans la culture, en effet, par exemple, la ville fictive de Ariai, imaginée par Howard Phillips Lovecraft dans l'appel du Cthulhu publié en 1928, ayant ses coordonnées se trouve à 301,31 km au nord-ouest, puis Auguste Delers, qui perpétue le mythe du Cthulhu en 1952, place la cité à ses coordonnées qui se trouve à 416,86 km au sud-ouest. L'île de Plastic Beach, tirée de l'album éponyme de Gorillaz sorti en 2010, qui est donc une île de leur univers virtuel, se trouve sur le point Nemo. Une partie de l'intrigue du roman L'île du point Nemo, sorti par Jean-Marie Blas de Robles en 2014, elle se déroule là-bas. La même année, le chanteur Com sort un album nommé Point Nemo. Toujours en 2018, Mélan sort son album Abandon Sauvage avec un titre qui se nomme Point Nemo. En 2019, Ronan Luce sort un album éponyme avec une piste intitulée bien sûr Point Nemo. Et cette année, le Point Nemo fait son apparition dans le Petit Larousse illustré. Ça n'a pas grand chose à voir, si ce n'est que le nom, mais je me permets de citer ça quand même. Il y a bien sûr Le Monde de Nemo, film de Pixar. Il y a la Citroën Nemo aussi. Il y a le groupe de rock progressif français qui s'appelle Nemo. Et vous comprendrez le lien avec ce dernier dans quelques semaines. Le vainqueur de l'Eurovision 2024 s'appelle Nemo. S'il y a un pôle maritime d'inaccessibilité, cela veut dire qu'il y a un pôle terrestre d'inaccessibilité. Si vous suivez bien, c'est le point terrestre le plus éloigné de toute côte. Bref, il n'y en a pas qu'un, mais entre 5 et 9, vous allez comprendre. Alors le pôle terrestre mondial est aussi celui de l'Europe et de l'Asie, donc eurasien. Il était défini que le pôle terrestre était à ses coordonnées, est à 2645 mètres de toute côte, à 320 km au nord de Urumqi dans le désert de Tsuzotoin et Lizen en Chine. Les villages les plus proches sont Oxtolgei à 45 km au nord-est, Xasgat à 20 km à l'ouest et Suluk à 11 km à l'est. Celui-ci ne prend pas en compte le golfe de l'Aube comme zone océanique, et donc en 2007, Daniel Garcia Castellano et Umberto Lombardo réalisent une étude et proposent de lieu EPIA 1 avec ses coordonnées étant à 2510 km avec une marge de plus ou moins 10 km, et EPIA 2 étant à 2514 km avec une marge de plus ou moins 7 km. Les deux ont une marge à cause de l'incertitude des côtes. Les deux points sont séparés de 483 km, ils ont le même village proche que l'autre point. Vous avez sûrement vu, il y a la mer Caspienne de leur rayon. C'est normal, une mer ne compte pas comme une zone océanique. Les côtes les plus proches sont l'océan Arctique au nord, le golfe du Bengale au sud, la mer Jaune à l'est et la mer d'Arabie au sud-ouest. Petite particularité, les trois points sont situés à proximité du col d'Alatao, col à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. Passage migratoire entre l'est et l'ouest historiquement significatif. Passons maintenant au pôle africain, il se situe à ses coordonnées. Il se trouve à 158 km du trépoint entre la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, et à proximité du village d'Obo. La côte la plus proche est celle du golfe de Guinée à 1814 km. En Amérique du Nord, un point serait situé en Dakota du Sud à environ
100 km de Rapid City. La côte la plus proche est celle du golfe de Californie à environ 1650 km, mais notre source donne ses coordonnées à seulement 34 km du premier point avec les mêmes côtes, mais cette fois-ci à 1675 km. Les deux points ne sont qu'à 630 km de la frontière canadienne. En Amérique du Sud, le point se trouve à ses coordonnées de le Mato Grosso au Brésil, environ 300 km de la frontière bolivienne, et à peu près 1530 km de la côte du Chili, au niveau de l'océan Pacifique. En Océanie, le point ne peut se trouver qu'en Australie. Il serait donc ici, la ville la plus proche est Hats Bluff, à 56 km au sud-ouest et à 920 km de la côte la plus proche. Elle se situe au niveau de la mer de Timor. Il y aurait une alternative à ce point qui aurait ses coordonnées à peine 18 km au sud-ouest et la côte la plus proche est exactement la même, mais à 938 km. On en a fini avec les pôles terrestres d'inaccessibilité, mais il nous reste deux autres pôles intéressants. On passe à l'avant-dernier pôle, direction le Père Noël. Le pôle nord d'inaccessibilité, c'est le point de l'océan Arctique situé à la plus grande distance de toute île. Il se trouve à ces coordonnées-là, à 504 km du pôle nord. Il y a 3 îles à équidistance, il y a le cap Richards, le cap Arctichevski et le cap Melville, toutes donc à 1001 km. En 1927, Hubert Wilkins tente d'atteindre le point avec Carl Ben et Yelson, mais ils ne dépasseront pas la latitude 78N. À l'époque, le pôle était une vaste région entre le pôle Nord et l'Alaska. Wally Herbert revendique être le premier à avoir atteint le point lors de sa traversée de l'Arctique entre Point Boro et Spitzberg en 1968-69, mais il l'a placé à 300 km de sa réelle position. Parmi la trentaine de bases dérivantes envoyées par l'URSS à partir de 1937, certaines sont passées très près du pôle, notamment la SP-28. Dmitri Shparo dirige un groupe de 11 skieurs russes qui prétend avoir atteint le pôle le 15 février 1986. Jim Maffei, Frédéric Paulsen, René Forsberg et Michael Offerman ont posé un Twin Otter le 24 avril 2007. Pour conclure cette vidéo, on va à l'opposé, au pôle sud. Le pôle sud d'inaccessibilité lui est à l'inverse de celui du pôle nord. Là, c'est le point du côté nord le plus éloigné de toute côte. Celui-ci se trouve en Antarctique orientale, sur le plateau polaire, zone revendiquée par l'Australie. Il est à environ 800 km du pôle sud et 1000 km à l'ouest de la base Vostok. Les côtes les plus proches sont distantes d'environ 1300 bornes. Les barrières de Ross au sud-est, les barrières d'Amery au nord et les barrières de Flischner-Ronne à l'ouest. Là-bas, la température avoisine les moins 58 degrés Celsius. Bref, le point a plusieurs coordonnées car il est difficile à déterminer. Il y a plusieurs causes. La mesure de la côte, soit depuis le bord des barrières de glace, soit depuis sa ligne d'ancrage sur la roche. La difficulté à déterminer la localisation de la côte dite solide, le mouvement des barrières de glace et les progrès dans la précision des relevés au cours du temps. Le point le plus souvent donné correspond à l'ancienne base de recherche soviétique pôle d'inaccessibilité, qui a ses coordonnées ou celle-ci, et qui est d'ailleurs classée monument historique de l'Antarctique. Elle est située à 878 km du pôle sud, à une altitude de 3718 mètres. Avec d'autres critères, le Scott Polar Research Institute localise le pôle à cet endroit. Selon ThePoles.com, si on ne tient compte que de la surface terrestre de l'Antarctique, le point le plus éloigné de la mer est là, et en prenant compte des calottes glaciaires selon The British Antarctic Survey en 2005, il se trouverait ici. Bref, si on regarde bien tous ces points, ils sont tous dans une zone assez restreinte. Notre pôle sud d'inaccessibilité est largement plus isolé et plus difficile à atteindre que le pôle sud. Le 4 décembre 1958, une expédition de 18 personnes provenant de la 3e expédition antarctique soviétique atteint pour la première fois le point qui est fixé à la base de recherche pôle d'inaccessibilité. Elle est une nouvelle fois atteinte en 1965, cette fois-ci par une expédition cartographique américaine, et une deuxième mission soviétique l'atteint en 1967. De cette base, il y a un édifice et un buste de Vladimir Lénine dirigé vers Moscou. Le 11 décembre 2005, Ramon Larramendi, Juan Manuel Viu et Ignacio Oficial-Degui de l'expédition transarctique espagnole passe par le point déterminé par le British Antarctic Survey à l'aide d'un traîneau tiré par un cerf-volant et atteint le second point déterminé par ThePoles.com le 14 décembre 2005. Le 20 janvier 2007, la team anglo-canadienne N2I, composée de Henry Cookson, Rupert Langston, Rory Sweet et Paul Landry, rejoint la base soviétique sans assistance mécanique après s'être lancé le 4 décembre 2006. Le 27 décembre 2011, une équipe conduite par Sébastien Copeland atteint la base soviétique à pied et en snowkite depuis la base de Novolazaretskaya. Le 15 décembre 2014, Frédéric Dion atteint le point en un temps record de 36 jours, étant parti de la base de Novolazaretskaya. Le 10 novembre 2014, il a affronté des températures sous les moins 50 degrés. Il a souffert d'engélures, d'un traîneau brisé à plusieurs reprises qui s'est finalement démembré, d'un blizzard avec des vents de plus de 120 km/h et d'un incendie qui a failli brouiller sa tente. On peut voir le pôle sud d'inaccessibilité au cinéma. En effet, Antarctic Journal, film sud-coréen sorti en 2005, raconte l'histoire d'un groupe de 6 hommes essayant d'atteindre le point. La vidéo est finie. Comme vous l'avez vu, ce n'est ni de la musique ni du sport, c'est une autre de mes passions. J'adore la géographie. Je joue beaucoup à GeoGuessr. J'aime la géo depuis petit, je connais plein de drapeaux, plein d'emplacements de pays et tout. Je vais d'en refaire une dans ces styles avec les points les plus extrêmes du monde. Il y a de quoi faire. J'ai d'autres idées comme des monuments ou autres. Et si vous voulez proposer des thèmes, n'hésitez pas. J'y lirai bien sûr, comme tous les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et regardez les anciennes si c'est pas déjà fait. Et puis à la prochaine.